Bonjour à tous, il y a de la vie dans les céréales. Pain, pâtes, biscuits, gâteaux, les céréales sont au cœur de notre alimentation. Mais saviez-vous qu'elles régalent aussi les animaux d'élevage et entrent dans la composition de nombreux autres produits comme les bioplastiques et certains cosmétiques? Dans ce numéro d'À tout bout de champ, votre mag-info des céréales, nous cheminerons du champ à la table avec Emmanuel Ray, un brasseur nouvelle génération, et Charles Baudard, un jeune agriculteur plein d'idées gourmandes. Mais tout de suite, direction l'Île-de-France, à la découverte d'un phénomène venu des USA, des micro-brasseries qui produisent des bières de grande qualité en restant proches des lieux de production de l'orge. Le travail de la bière, une véritable passion pour Emmanuel Ray, très attentif à la qualité de ses matières premières. Ce que j'aime dans le métier de brasseur, c'est justement cet aspect recette, c'est-à-dire aller chercher tel houblon, tel malt, faire le mélange et puis essayer telle bière, ou au contraire goûter tel style de bière et essayer de se rapprocher ou d'inventer autre chose. Tout part de l'orge sur lesquels il y a eu en fait un début de germination et ensuite ils ont été séchés. Et c'est ces grains-là dont nous on va se servir ensuite en brassage, donc en les concassant et en les réhydratant pour en extraire. Donc à partir de l'amidon du grain, on extrait le sucre. Donc la qualité de l'orge et la qualité du malt sont extrêmement importantes pour la fabrication de la bière. On peut avoir par exemple le taux d'humidité qui va être important pour le malteur et le taux protéique qui va être important pour le malteur et pour nous. On a besoin aussi de protéines sur les fermentations, pour les levures. Donc voilà, tous ces facteurs-là vont influer sur la qualité finale de la bière. Prenons maintenant la route de la Normandie pour rencontrer Charles Baudard et sa petite entreprise. Dans un monde agricole en perpétuelle mutation, ce jeune agriculteur céréalier a compris que pour réussir, il fallait quelquefois explorer le champ des possibles. Export et circuit court. Si loin, si proche, explication. Eh bien ici on est dans un champ de la ferme qui s'appelle Champagne. Alors ça pétille pas mais c'est un champ de blé. C'est un champ que mon père cultivait, que mon grand-père cultivait et que son père cultivait. Voilà. L'histoire de la ferme, c'est une histoire de famille. L'idée, c'était de développer une autre activité qui permette d'asseoir un peu les revenus de la ferme. C'est pour ça que j'ai créé donc, cet atelier de volailles en vente directe. Ici, donc, on trouve essentiellement donc, la production de la ferme, c'est-à-dire des œufs, des volailles, des poulets, des pintades et des volailles en découpe. L'idée, c'était de valoriser quelque part la production, ma production dans les champs, c'est-à-dire le blé, les pois, c'est exactement ce que mangent les poules. Donc voilà, mes volailles, elles mangent, 100% de ce qu'elles mangent, c'est produit sur l'exploitation. Ouais, 2,2 kg. Il y a une démarche à la fois d'emploi et puis de développement local. C'est-à-dire que ici, là actuellement, il y a 2 personnes qui travaillent à côté, qui préparent toutes les commandes, qui font les découpes. Il y a quelqu'un aussi qui s'occupe avec moi de l'élevage, donc pour nourrir les animaux, les soigner au quotidien, c'est un vrai boulot. Ça c'est le blé de la ferme, blé, maïs, petits pois. Voilà. Et c'est comestible, c'est de la farine. Si on met de l'eau et de la levure, ça fait du pain. Hein. À tout bout de champ, on se pose tous des questions, quelquefois même insolites sur les céréales. Pas de panique, nos experts sont là pour y répondre en 1 minute chrono. Jean-Paul Borde, bonjour. Pourquoi le maïs pousse-t-il très haut? Le maïs est probablement la plus grande des céréales. Elle mesure entre 2, 3, parfois plus, 3,50 m. Il faut aller chercher l'origine de ça dans le lieu où elle a été cultivée et sélectionnée au départ. C'est en Amérique centrale, donc zone tropicale. Et c'est une plante qui a une très forte capacité à transformer le dioxyde de carbone en amidon sous l'effet de la lumière en valorisant l'eau qu'elle puise dans le sol. Et donc de ce fait, c'est une plante qui a besoin de capter beaucoup de lumière. C'est un squelette sous forme de tige et de part et d'autre de cette tige, on trouve des feuilles. Les feuilles étant les capteurs de lumière de la plante. Et c'est comme ça que ce maïs arrive avec peu d'espace, arrive à capter toute la lumière, donc avec des feuilles qui s'étagent et qui partent de la base jusqu'à 2, 3, 3,50 m de hauteur.